Cette guerre va finir, mais pas comme tu le crois et pas quand tu le crois. Tout le monde se demande quand va finir cette guerre. Mauvaise question, parce que personne va gagner. La question est qui va perdre le moins. On est au 20e jour de guerre au Moyen-Orient. L'Iran se fait bombarder sans relâche. Plus de 6000 cibles frappées. Le guide suprême est mort. Le ministre du renseignement a été éliminé hier. La marine iranienne a été coulée, 50 bateaux coulés. Sur le papier, c'est une catastrophe totale. Et pourtant, l'Iran refuse le cessez-le-feu. On dit, ce n'est pas notre guerre. Ce sont les Américains qui l'ont commencé. Et c'est eux qui doivent payer. Donc voilà mes 3 scénarios. Scénario 1, cessez-le-feu rapide. Donald Trump se barre. Il a détruit le programme nucléaire, la marine. Il a décapité le régime. Il fait un discours depuis le bureau ovale, mission accomplished. Et le pétrole redescend et tout le monde applaudit. Probabilité 15%. Pourquoi? Parce que l'Iran n'a aucune raison d'accepter. Aucune. Les renseignements le disent, les Américains le disent eux-mêmes. Le régime tient, le régime est debout. Plus dur, plus radical. Un cessez-le-feu maintenant, pour l'Iran, c'est juste une pause avant le prochain round. Et ils le savent, ils préfèrent saigner lentement que de mourir à genoux. Mais c'est pas une opinion, c'est l'histoire de l'Iran depuis 3000 ans. Scénario 2, l'escalade totale. Israël a frappé South Pars, le champ gazier que l'Iran partage avec le Qatar. Le Qatar accuse Israël et l'Iran en retour menace de détruire les infrastructures pétrolières de toute la région. Les Houthis rentrent dans la danse peut-être. La Turquie peut appeler l'OTAN si des missiles arrivent sur son sol. Hormuz est totalement fermé, pétrole à $200. Récession mondiale, probabilité 20%. Pourquoi? Parce que personne n'a l'intérêt de faire ça. Fermer Hormuz, c'est aussi fermer à l'Iran, à la Chine et à l'Inde. Donc, et frapper le Qatar, qui est le meilleur allié de l'Iran, ça serait tirer aussi sur son dernier allié. Donc, c'est un peu un suicide diplomatique. Scénario 3, l'enlisement, la guerre que personne ne gagne et que personne ne perd. Celui-là, mes enfants, c'est mon pari. L'Iran continue à lancer 10 vagues de missiles par jour. Pas assez pour gagner, assez pour empêcher tout le monde de dormir. Hormuz reste semi-bloqué. Le pétrole oscille entre 90 et $120. Les chaînes d'approvisionnement restent bloquées. L'inflation repart. Les banques centrales ne peuvent pas baisser les taux. L'économie mondiale se ralentit sans s'effondrer. Le pyromane de Mar-a-Lago, Donald Trump, se fatigue. Il a dépensé beaucoup d'argent. C'est la stratégie de l'Iran. Ils savent que l'Amérique ne peut pas faire ça pour toujours. Si le régime n'a pas perdu, il considérera qu'il a gagné. Pour moi, cette probabilité, c'est 65%, les amis. 65%. Et ce que ça va signifier pour toi, c'est que oui, le plein à 62 euros, bah, ça va durer et ton pouvoir d'achat va s'effondrer. La leçon que l'histoire nous enseigne, Rome, la route de la soie, l'Empire britannique, le canal de Suez, c'est toujours le même. Qui contrôle le canal contrôle l'époque.